Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, les titres du journal. La semaine sainte débute avec la fête des rameaux, les lieux de culte, reflet du monde pour célébrer le Christ avant Pâques. Et plus de vies souffrant de l'épidémie hémorragique virus Ebola en Guinée et les bonnes volontés volent au secours des familles des victimes à Kissédougou, Massanta et Guéguédou. Enfin, culture et mode avec la deuxième édition du Guessé, une édition où les stylistes, modélistes et créateurs de Guinée comptent ridoler le textile guinéen son second souffle. C'est tout pour Guinée Info. Encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. À la une de ce journal, c'est la dernière semaine du carême pour les fidèles chrétiens. L'Église catholique célèbre ses solennités sur le cas de la fête des rameaux, une fête qui marque l'arrivée du Christ accueilli en triomphe par ses fidèles. Donc, ce dimanche, les fidèles ont pris d'assaut les paroisses pour célébrer la fête des rameaux. Images et témoignages, Marie-Angélique Bangoua. La fête des rameaux célèbre le retour de Jésus à Jérusalem. Les Saintes Écritures relatent que Jésus, sur un âne, entrant dans la ville de Jérusalem, a été acclamé par la foule qui agitait les rameaux et criait Hosanna. C'est en mémoire de ce jour que les fidèles catholiques de Guinée, comme ceux d'ailleurs, ont porté ces rameaux ce dimanche dans les églises catholiques pour imiter ce geste d'acclamation et d'adoration. Ces rameaux sont soit en olivier, en laurier ou en palmier, selon les régions. Le dimanche des rameaux, le Christ qui accepte de s'abaisser, de venir parmi nous, prendre notre condition humaine à l'accepter du péché, connaître notre vie, notre façon de vivre pour pouvoir nous sauver. Ce dimanche des rameaux, dernier dimanche avant Pâques, marque le début de la semaine sainte, semaine dans laquelle Jésus a vécu sa passion. Aujourd'hui, nos yeux et nos cœurs doivent donc être tournés vers Jésus qui va à Jérusalem, où il va mourir et ressusciter. Nous devons regarder Jésus qui commence la lente et difficile ascension du Golgotha. Jésus qui nous a aimés passionnément jusqu'à la mort. Jésus, le serviteur souffrant et obéissant jusqu'à la mort. Les rameaux en palmier, une fois bénis, sont transportés par les fidèles pour être accrochés dans un endroit de leur maison. Cela signifie non seulement on met dans la maison pour la protection de notre maison, et ensuite se rappeler aussi lors de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, c'est avec ça les femmes l'accueillaient avec des pains, ils mettaient des pains au sol pour que Jésus passe au-dessus. Avec ce dimanche des rameaux, les catholiques sont appelés à être fidèles aux engagements du Christ. Ces rameaux seront brûlés l'année prochaine pour servir de cendres mises sur le front des fidèles pour le début du carême. Restons toujours dans la célébration de cette fête des rameaux. Cet événement marque le dernier virage du carême chrétien à l'église anglicane de la Sainte Trinité de Coléa. Au cours de la prière, le pasteur a une pensée pour toutes les victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le sens de cette solennité avec notre reporter Robert Siditono. Ce dimanche des rameaux commémore à la fois deux événements. Il correspond d'une part à l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, d'autre part, il commémore la passion du Christ mort sur la croix selon les Écritures saintes. À la paroisse Sainte Trinité de Coléa, les fidèles anglicans se mobilisent pour célébrer cette solennité, une manière pour eux de suivre des pas du Christ. Rameau pour nous, c'est le renforcement de notre foi pour aller avec Jésus-Christ vers sa résurrection le jour de Pâques. Tout chrétien doit se réjouir de cette fête et se préparer spirituellement à affronter la Semaine Sainte. À tous les croyants de Guinée, il faut qu'ils servent la ceinture, que nous levions et que nous prions Dieu pour qu'il protège notre pays contre tous les maux, tous les fléaux qui passent dans ce monde aujourd'hui. Surtout cette fièvre Ebola qui est venue s'abattre sur nous ici. La Guinée traverse un moment difficile de son histoire suite à l'épidémie hémorragique Ebola qui sévit dans le pays. C'est pourquoi le célébrant de la messe, Monseigneur Jacques Boston, a prié pour les victimes dans son homélie. Il a ensuite appelé les Guinéens à
plus d'union. J'ai demandé au diocèse anglican de Guinée de prier pour notre pays, la Guinée, surtout avec cette fièvre Ebola. Nous pensons que c'est une maladie, simple maladie. Prions le Seigneur qui nous aide à trouver les remèdes pour que nous puissions être sauvés tous. À travers donc cette célébration, les chrétiens entrent dans la semaine sainte, une semaine qui précède Pâques. À présent, on ouvre le volet santé. L'association des ressortissants et sympathisants des préfectures de Kissidougou, Guéguédou, Massanta vole le secours des familles des victimes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Elle vient d'offrir un lot de matériel sanitaire d'une valeur de 50 millions de francs guinéens. Voici l'étape de Guéguédou avec notre reporter Mamadou Patibaldé. Situé au bord du fleuve Lapoya, Guéguédou constitue le point de départ de l'apparition du virus hémorragique de la fièvre Ebola. Selon Médecins sans frontières, 97 cas ont été signalés, dont 67 décès, 31 confirmés et 26 ont retrouvé leur santé suite à une prise en charge médicale. J'ai contracté cette maladie à travers ma grand-mère. Les gens des MSF sont venus me prendre pour m'envoyer au centre de prise en charge. Dabola et Dingiraï s'ajoutent aux préfectures de Kissidougou, Guéguédou et Massanta, gens touchés par la maladie à cause du mouvement des populations. Si chacun fait quelque chose, nous avons la ferme conviction que d'ici sous peu, nous allons vraiment éliminer la fièvre Ebola de notre pays. Pour compatir à leur douleur et témoigner de leur solidarité, l'association des ressortissants de ces trois préfectures au chevet des victimes vient d'apporter un lot important de matériel sanitaire et une enveloppe financière destinée au comité de crise dans le cadre de la gestion de l'épidémie. On est très fiers dans la gestion de Guéguédou parce que les populations de Guéguédou écoutent les messages, ils acceptent les messages. Quand vous mettez la main à la poche, vous venez au secours de vos frères, de vos papas, de vos soeurs, de vos mamans. Ça prouve votre patriotisme. Actuellement, avec la prise de conscience des populations à la base et le sursaut national et international, la tendance de progression a sensiblement baissé ces derniers temps. Santé toujours dans Guinée, une fois avec cette question qui polarise l'attention en Guinée, à savoir comment informer, sensibiliser les professionnels de la santé dans la prise en charge des personnes atteintes de la fièvre à virus hémorragie Ebola. La question était au centre d'une conférence débat au centre hospitalo-universitaire de Donka. C'est une initiative de la Société guinéenne des médecins spécialistes et chercheurs. Explication François Lama. Au moyen d'une projection, ces médecins, étudiants en médecine et infirmiers de l'hôpital Donka ont été informés et sensibilisés sur la fièvre Ebola, les modes de contamination, les différents cas observés, les mesures universelles de prévention pour rompre la chaîne de contamination ainsi que la prise en charge des personnes victimes de cette maladie. Le message qui m'a beaucoup plu, c'est de savoir que l'épidémie d'Ebola peut être évitée, même s'il n'y a pas de traitement curatif pour l'instant. Mais il y a ce qu'on appelle la prévention, et à partir de cette prévention, je pourrais mieux protéger les patients que j'aurai affaire avec. La SOGIMES, Société guinéenne des médecins spécialistes et chercheurs, initiatrice de la rencontre, explique son implication dans la lutte par le fait que les professionnels de la santé constituent la couche la plus exposée à cette maladie. Les personnes les plus touchées, c'est vrai que c'est la population, mais ce sont les médecins, les infirmiers et les brancardiers qui les reçoivent. Et s'ils ne sont pas informés, ils sont les premiers à se contaminer. Et cette contamination qui va se passer à l'hôpital ne va pas s'arrêter à l'hôpital, parce que toutes ces personnes sortent des familles, ils vont retourner dans leur famille et ils vont contaminer les enfants, la femme, ainsi de suite. On s'est dit qu'il faut commencer par les agents de santé, eux-mêmes les informer, et pour que cette information puisse aller dans leur famille et vers la population. Le premier message, c'est simplement appeler la population à ne pas paniquer. Dire à la population de rester aussi tranquille, parce que les mesures prises par le gouvernement, par l'État guinéen, sont des mesures universelles. Et que cette épidémie va se stabiliser et
disparaître. L'asso Guinness promet aussi d'élargir ses séances de formation, d'information, mais aussi de sensibilisation à d'autres secteurs sanitaires du pays. Sur les lieux publics, la sensibilisation contre ce virus se poursuit. Sur le cas des plages, vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, ces bordures de mer sont très fréquentés par les populations, surtout celles juvéniles. Ces lieux de détente viennent de bénéficier d'un don de détergents et d'une campagne de sensibilisation sur les méthodes de prévention du virus Ebola. Voici l'étape de la plage de Takonko, c'est ici dans la commune de Ratoma avec notre reporter Mabintila Souma. Lieu de rencontre et de détente des jeunes, les plages sont ciblées par le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée pour organiser des campagnes de sensibilisation sur la prévention de la fièvre Ebola. L'opération est menée en collaboration avec le collectif des plages de la capitale. Pour cette première étape, la distribution des solutions de chlore est au rendez-vous. Nous avons pensé que commencer notre campagne de sensibilisation par ces plages, c'est toucher l'épidémie de plein cœur. Ici, à la plage de Takonko, les dispositions sont prises pour éviter la propagation du virus. À la rentrée, le lavage des mains à l'eau de Javel est désormais obligatoire. La toute première disposition consiste à la sensibilisation permanente qu'on a eu à faire ici, qu'on continue d'ailleurs de faire tous les jours à travers chaque animation qu'on tient à Takonko. Les mosquées, marchés et autres débarcadères vont aussi accueillir cette délégation du CNOX. Partout, des détergents vont être distribués à la population. Dans le reste de l'actualité, bientôt la tribune du stade de Bonfi aura une nouvelle image. La pose de la première pierre a été effectuée ce matin même. Coût de réalisation 180 millions de francs guinéens pour un délai d'exécution de 3 mois. Une bonne nouvelle pour les mordus du Curon. Moussa Bangoura. Au moment où la Guinée relance son football à la base, des personnes ressources s'activent à accompagner le gouvernement dans ses actions. C'est le cas de Alcine Marco Camara. Ce leader du mouvement GEPAC, jeunesse présidentielle Alpha Condé, vient d'offrir 198 millions de francs guinéens pour la reconstruction de la tribune du stade olympique de Bonfi dans la commune de Matam. Un stade de proximité qui est le cadre de formation de plusieurs talents. L'appel que j'ai à lancer ce matin à la jeunesse de Bonfi, de Dabondi 1, Dabondi 2, de Bessia, c'est de quitter sur la route de venir au stade de Bonfi. L'initiative est bien perçue par les autorités. Elle souhaite que des actions de ce genre se multiplient en vue d'améliorer les cadres de la pratique sportive par les jeunes. Cette jeunesse présidentielle réalise une des orientations du chef de l'État qui consiste à ce que quand nous promettons, nous devons tenir nos promesses, nous devons revenir vers la base et nous devons travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent monter en puissance par leur propre effort. Pour que ces jeunes, pendant toute la construction, améliorent l'organisation de leur association, améliorent leur santé en faisant du sport, mais aussi améliorent leurs autres préoccupations, notamment la recherche de l'emploi. Nous avons fait la pose de la première pierre de la tribune. Ça veut dire que beaucoup de choses restent à faire. Un jeune a pris l'initiative de s'engager dans cette logique auprès des autorités régionales, auprès des autorités de quartier et tout ça. Donc ça veut dire que chacun de nous, en ce qui nous concerne, peut faire aussi quelque chose d'autre à côté de cette tribune. Et ainsi, nous pourrons prétendre avoir un stade qui réponde aux normes, qui permettent à ces nombreux jeunes qui ne veulent qu'un endroit où exprimer toute l'énergie qu'ils ont, mais en bien pour notre pays à cet endroit. Sur cette pelouse, plus de 113 équipes s'entraînent régulièrement. Depuis 20 ans, ce stade n'a connu aucune rénovation. Le lancement des travaux de reconstruction de la tribune suscite beaucoup d'espoir pour la jeunesse de Matam. Cap sur Boké où nos confrères de la radio rurale locale viennent de bénéficier d'un important lot d'équipements. C'est un geste du ministère de la Communication qui vise à améliorer les prestations au sein de cette radio de proximité. C'est le ministre de la Communication qui a procédé à la remise officielle de ces équipements. Cheikh Sanoussi Sankon, de retour de Kakandé. Ces appareils dont la remise s'est déroulée ce samedi viennent améliorer les conditions de travail de ce médium qui a pour vocation éduquer, informer et sensibiliser les populations rurales. Nous avons dans notre programme la construction de radios rurales.
le renforcement de leurs capacités. Ce que nous venons présenter aujourd'hui, c'est une expression d'une volonté pour vous dire que vous n'êtes pas oubliés, pour vous dire que dans notre lettre de mission, les radios rurales occupent une place prépondérante. Pour les autorités locales et la directrice de la station de Boki, la joie est totale. C'est une joie très immense pour moi parce que nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, que malgré tous les problèmes que nous avons rencontrés dans cette radio et que nous rencontrons jusqu'à présent, je crois que toutes ces difficultés-là seront mises à jour et la radio va fonctionner comme à l'accoutumée parce que cette radio a fait la fierté des Kakandika. Ce qui vient d'être fait ici est la preuve d'une vision, la vision d'un homme, de procéder à un changement qualitatif. Cette vision s'est manifestée depuis un certain temps et depuis que le professeur est au pouvoir, nous voyons des actes se poser tous les jours. Ce geste qui obéit au contenu de la lettre de mission du ministère de la Communication est un plus pour ce médium qui jusque-là a du mal à combler le désir de ses nombreux auditeurs. Et puis en plus bref, cette page noire, la mort vient une nouvelle fois frapper à la porte des médias en Guinée dans la nuit de samedi à ce dimanche. Notre confrère Alcini Diallo, correspondant de l'agence guinéenne de presse à Koundara, rendu l'âme à l'hôpital préfectoral de Koundara de suite de maladie. Ce journaliste de développement était âgé de 61 ans. Il a regagné cet après-midi sa dernière demeure. À cette douloureuse occasion, le ministre de la Communication adresse ses sincères condoléances, ses condoléances les plus attristées à l'ensemble des travailleurs de son département, aux populations de Koundara et singulièrement à la famille éplorée. Paix à l'âme de Alcini Diallo. Un nouveau site web pour le ministère des Guinéens de l'étranger. Sa mise en place répond aux soucis des autorités de ce département de rapprocher le pays de sa diaspora. Pour ce faire, il est accompagné dans ce projet par une jeune association issue de la diaspora. Explication, Habib Thiam. www.guinéendelétranger.org/fr. Ce courriel donne accès au nouveau site web du ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Sa mission, créer un véritable élan de proximité entre la diaspora guinéenne et la communauté nationale. Il s'agit de créer un climat de confiance entre le pays et ses enfants résidents hors de ses frontières en créant les conditions favorables à leur retour, surtout pour ceux d'entre eux qui le souhaitent. Ce processus ne peut être une réussite que lorsque les uns et les autres sont informés à travers un dialogue permanent, dont l'outil ne peut être meilleur que le site web. Favoriser l'émergence de la jeunesse est aussi une préoccupation du président de la République, une volonté réaffirmée par son émissaire qui soutient cette innovation. Ce site servira de trait d'union donc entre nos sœurs et frères qui sont installés à l'étranger et nous qui sommes restés ici, afin que cette diaspora puisse contribuer largement au développement de notre pays. Et pas seulement cela, ce n'est pas le motif essentiel, faire en sorte que l'embryon entre ces filles et ces fils de Guinée et leur pays, que cela soit maintenu. Ce nouveau site est accessible dans 7 langues internationales dont l'arabe. Il est le fruit d'un partenariat très ambitieux entre l'Association des Jeunes Unis pour la Prospérité de la Guinée, AJUP, et le ministère des Guinéens de l'étranger. Ce site permettra aux Guinéens de l'étranger de se recenser, c'est-à-dire pour le ministère d'avoir un répertoire qui est viable de tous les Guinéens résidents à l'étranger. Et aussi, ça permettra aussi au ministère d'avoir une idée sur les projets susceptibles d'être réalisés par les Guinéens de l'étranger. Grâce à notre partenariat, on pourra maintenant faire un levée de fonds public en masse pour que ces projets soient concrétisés plus rapidement. www.guinéendelétranger.org traite de toutes les questions concernant la Guinée, sa diaspora et les opportunités d'emploi et d'investissement qu'offre le pays. Mais il devra se doter d'un personnel disponible et adéquat pour son fonctionnement. De son côté, la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises s'est rendue récemment dans certaines unités industrielles de la capitale. Hadja Fatoumata Binta Diallo tente de se rassurer du bon fonctionnement de ces unités et du respect des normes. Alcini Pascal Din Camara était sur les pas de la ministre. Voici son reportage.
groupe amassif Simon de Guinée et la Guinéenne d'industrie GI ont constitué la première étape de cette visite de terrain de Hadja Fatoumata Binta Diallo. Elle est venue répertorier et toucher du doigt les problèmes qui assaillent le bon fonctionnement de ces usines. Nous sommes là pour les encourager, pour les aider, mais nous leur demandons à leur tour de multiplier les efforts et aussi de respecter les règles. La relance du secteur industriel guinéen passe nécessairement par une stratégie de dialogue structuré entre le public et privé, ce qui cadre parfaitement avec la feuille de route du département de l'industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. L'initiative semble être partagée par les responsables de ces unités industrielles qui emploient pour la plupart une main-d'œuvre locale. Mais le récurrent problème d'énergie électrique reste toujours à résoudre. Et si on voit que la ministre de l'Industrie vient nous visiter, c'est pour nous encourager, pour nous prodiguer des conseils. On est très fiers, très contents et honorés par cette visite de Madame le ministre à nos installations. On travaille pour la Guinée, en Guinée, avec les matériaux de la Guinée. Au cours de cette visite, le ministre de l'Industrie a donné de larges informations sur la fièvre Ebola en Guinée et a indiqué la préoccupation du gouvernement quant à son éradication. La Direction nationale du contrôle financier renforce les capacités de ses agences. C'est ainsi 34 contrôleurs financiers venus des départements ministériels et de l'intérieur du pays suivent une formation en toile de fond, améliorer la qualité de la dépense publique. Les détails avec Alassane Diego-Bari. L'efficacité des réformes économiques et financières passe nécessairement par une bonne maîtrise des outils du contrôle financier. Voilà pourquoi la Direction nationale chargée du contrôle financier vient de mobiliser ses cadres en vue de les préparer à une bonne exécution du programme du gouvernement en matière de contrôle des dépenses de l'argent public. La formation est indispensable. La mise en cause des cadres est de fois nécessaire, surtout quand on sait que le travail de contrôleur financier est très ardu, très méticuleux. La Direction nationale du contrôle financier organisera avec l'appui du cabinet des missions d'évaluation périodique de ces services déconcentrés dans le but de mesurer concrètement l'impact de la formation reçue. Engagée depuis juin 2013, cette série de formations a débuté tout d'abord en faveur des contrôleurs financiers des préfectures et des régions administratives de Guinée. Dans la chaîne de dépenses, vous êtes des protagonistes privilégiés qui interviennent dans la chaîne de dépenses. Si les réformes que j'ai citées tout à l'heure, on a pu aboutir à ces réformes, c'est que la qualité de la dépense a amélioré par rapport au passé et la communauté internationale donc a jugé opportun de donner le cutis, le devoir de bonne conduite à la Guinée. Nous devons souligner ce passage avec beaucoup de refrains. La présente formation devrait permettre aux contrôleurs financiers des ministères et autres secrétariats généraux de bien accomplir désormais leur mission et rendre plus efficaces et performants les contrôles à opérer sur les dossiers des dépenses publiques. La Guinée a désormais son comité d'analyse et de recherche syndicale entendé CARES Guinée pendant 3 jours. Les membres de ce comité issus des 3 centrales syndicales, à savoir la CNTG, l'USTG, l'ONSLG, étaient à l'école de la protection et l'action sociale. Ce projet initié conjointement par la CFDT et la CGT pour la France et la CSI pour l'Afrique avec un financement de l'Agence française de développement. Abdul Karim Kamara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le travailleur guinéen du secteur public à l'informel via le privé a soif d'un travail décent. La mise en place en Guinée d'un comité d'analyse et de recherche syndicale CARES s'inscrit dans cette logique. CARES est un programme d'action et de plaidoyer en faveur de la protection sociale et l'action syndicale en Afrique. C'est pour renforcer les capacités d'intervention pour que les acteurs syndicaux dans les différents pays africains soient capables d'agir et d'interpeller les gouvernements africains. Résolu à bien jouer ce rôle d'interface, les membres de CARES Guinée estiment qu'il faut nécessairement donner vie à l'action syndicale. Ils s'engagent à suivre la feuille de route du projet. Les séminaristes sortent armés pour leur permettre de porter le message aux autres, pour que tous les syndicalistes guinéens soient formés.
CARES est un projet conjointement initié par la CFDT, la CGT France et la CSI Afrique. Ce programme syndical créé en 2012 existe dans 7 pays francophones de la sous-région ouest-africaine. À Gawal, c'est au nord de la Guinée, l'actualité reste dominée par cette rencontre de Concitel de l'Union des marchands de bétail. Il s'agit pour cette union de chercher des voies et moyens afin de mieux faire fonctionner ce marché régional de bétail. À noter que ce marché a été construit par la BAD à travers le projet B pour une capacité de 500 têtes de bétail. Abdoulaye Minguelande Diallo de retour de Concitel. Voici le marché régional de bétail de Concitel dans la préfecture de Gawal. Réalisé par la Banque africaine de développement à travers le projet B, il est conçu pour une capacité d'accueil de près de 500 têtes de bétail. Cependant, le constat prouve que l'affluence des acheteurs et celle du bétail ne sont pas de taille. Selon les dernières statistiques, Gawal possède 10% des cheptels guinéens. Pour attirer les acteurs de la filière vers ce marché, l'Union des marchands de bétail et les éleveurs se retrouvent pour identifier les voies et moyens afin que le marché reflète sa vocation sous-régionale. Et puis comme engagement, moi aussi, dès mon retour à Conakry, je vais avertir tous les marchands de bétail qu'on passe par tous les moyens de venir assister le marché. Que nous souhaitons que le marché de Concitel aboutit. Faire le commerce et les citoyens n'ont qu'à amener des bœufs. Si les bœufs sont venus seulement, on va acheter et on va servir la ville de Conakry en viande. Désormais, toutes les 2 semaines, le marché de bétail de Concitel sera ouvert à la vente et à l'achat des bovins. En tout cas, les éleveurs de la zone et de ses environs promettent d'inonder le marché suffisamment en animaux et de meilleure qualité. Culture et mode avant de finir avec la 2e édition du Guessé, c'est-à-dire Fil Langue Soussou. Hier, ce groupement de stylistes, modélistes et créateurs de Guinée ont présenté le textile guinéen confectionné avec dextérité, avec toutes sortes d'habillements. C'était dans un complexe hôtelier de la place. Le textile guinéen retrouve son second souffle. C'était un reportage signé Saliouba. C'est la plus grande nuit de la mode guinéenne. Ici, le textile traditionnel est représenté dans toute sa diversité. Fort de leur inspiration, ces stylistes ont confectionné une variété d'habillements à base de tissu local. Une expérience qui a impressionné le public. C'est extraordinaire parce qu'il y a eu un bond en avant de la mode guinéenne. Surtout que pour cet événement, les jeunes ont décidé d'utiliser les matières inexploitées traditionnelles ici. Nous venons de découvrir que leur créativité est en train d'avancer parce que vu les anciens défilés, nous voyons qu'il y a un grand progrès et nous voyons que la Guinée peut se placer à l'instar des autres pays dans la foulée des défilés au niveau international. Réunis au sein du groupement des stylistes, modélistes et créateurs de Guinée, ces techniciens ont pour ambition de vendre la culture guinéenne à travers le textile. On a vu que les Guinéens ne s'habillent jamais dans le textile traditionnel guinéen. Bon, le lépi, la forêt sacrée, le tendili, c'est des habits, c'est des tissus qui sont créés chez nous par les teinturières. Donc nous, on a cherché vraiment toujours afin que les gens s'adaptent. Mettre en valeur le textile guinéen à travers la mode et aussi mettre l'accent aussi sur la jeunesse. Comment donner la chance à des jeunes qui ne sont pas connus parmi nous, les créateurs, de les faire connaître. Cette manifestation a été rehaussée de la présence de hautes personnalités qui ont magnifié la beauté de la tenue traditionnelle guinéenne. C'est une très bonne initiative d'essayer de montrer que la culture se modernise en Guinée et qu'on arrive à des constructions et des déconstructions à partir des motifs, à partir des chemises. Il y a des choses qui sont très très bonne qualité. Pour moi, la mode représente l'avenir même de la préservation de nos valeurs. Et bien entendu, j'encourage énormément cette association qui vulgarise par ce créneau ce que nous avons le plus beau et le plus, si je peux me permettre, même prestigieux.
Le groupement des stylistes, modélistes et créateurs de Guinée compte vendre le textile guinéen sur le marché international. Enfin, et en plus bref, cette bonne nouvelle pour les victimes d'Ebola, l'international guinéen désigné footballeur de l'année par l'association de la presse sportive Pathé Diallo, Kevin Constant, sociétaire du Milan AC, décide de mettre cet argent dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est tout pour ce journal. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent ici en Guinée et partout dans le monde.